Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amortissement financier. Nous allons d'abord définir l'amortissement, les éléments constitutifs du tableau d'amortissement. Nous allons appliquer l'unité simple pour calculer l'amortissement financier de fin de période. L'amortissement, en général, par définition, c'est la perte graduelle de la valeur d'un bien par l'usure dans le temps. Donc, pour les économistes, l'amortissement, c'est la dépréciation de la valeur d'un bien dans le temps. L'amortissement financier, c'est autre chose. L'amortissement financier peut considérer comme étant la perte de la valeur d'un bien. Le bien représente le capital. Quand on parle de l'amortissement financier, on voit l'amortissement du capital, c'est-à-dire le remboursement de capital par versement. À chaque fois qu'on a une dette que vous remboursez par un ensemble de versements périodiques, nous considérons ça comme une situation d'amortissement. Donc, on amorti, nous dit que on amorti dette ça. Le remboursement d'une dette ou l'amortissement d'un emprunt se fait au moyen d'une annuité simple ou générale. Dans les deux cas, le versement se compose de deux éléments. Une partie de l'intérêt et une partie qui représente la part de la dette, communément appelée l'amortissement de la dette. Maintenant, voyons le tableau d'amortissement. Dans le tableau d'amortissement, on a ici la première colonne concerne les périodes. Concernant les périodes peuvent être exprimées en année ou en semestre ou en mois ou en trimestre. Là, on a ici le versement, on a deuxième colonne l'intérêt, l'amortissement et le solde de la dette. Nous allons interpréter le tableau d'amortissement ici. Comment calculer la valeur du versement? La valeur du versement peut calculer soit par une annuité simple ou par une annuité générale. Après avoir calculé la valeur du versement, donc si on est en face d'une annuité simple de fin de période, si on est en face d'une annuité simple de fin de période, nous allons calculer la valeur du versement de cette manière. VP est égal à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N le tout sur I. Si c'est une annuité simple de fin de période, nous allons calculer la valeur du versement de cette manière. Ici, VP représente la valeur de la dette, Y c'est le versement, I le taux périodique et N le nombre de périodes. Après avoir calculé la valeur de Y, nous allons déterminer maintenant la valeur de l'intérêt et de l'amortissement. Comment calculer la valeur de l'amortissement? D'abord, Y se compose de deux parties. La valeur de Y est égale une partie de l'intérêt et amortissement et une partie représente la part de la dette ou amortissement. Y, la valeur trouvée pour Y se divise en deux parties. Comment déterminer la valeur de I maintenant? Comment déterminer l'intérêt périodique? Pour déterminer l'intérêt de chaque période, vous devez multiplier la valeur de la dette par le taux périodique. Le taux périodique, c'est le taux nominal divisé par la période de capitalisation. C'est-à-dire, si on a un taux d'intérêt de 10% capitalisé semestriellement, le taux périodique, c'est 10 divisé par 2. La valeur de I, le montant de l'intérêt, c'est la valeur de la dette, VP, ou P si on veut, à multiplier par le taux périodique. I, c'est le taux périodique. Après avoir déterminé la valeur de l'intérêt pour le tableau, donc nous allons déterminer la valeur de l'amortissement. Comment faire pour déterminer la valeur de l'amortissement? La valeur de l'amortissement pour la période N est égale à la valeur du versement, alors Y, toujours pour la période N, moins intérêt, toujours pour la période N. C'est-à-dire, si N est égal à 1, si on est dans la première période, N est égal à 1. Deuxième période, N est égal à 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour déterminer la valeur de l'amortissement, ça c'est pour déterminer la valeur de l'amortissement.
l'amortissement. L'amortissement ici, c'est comme ça. Maintenant, pour déterminer le solde de la dette, le solde de la dette pour la période N est égal au solde de la dette pour la période N-1 et puis moins l'amortissement pour la période N. Maintenant, nous allons utiliser une application pour compléter le tableau d'amortissement. Une application, soit un emprunt de $3,000. C'est-à-dire la valeur présente de la dette est égale à 3,000. Un emprunt de $3,000, ok, à un taux effectif de 10%. Le taux effectif I est égal à 10%. Un taux effectif, c'est un taux qui est capitalisé une fois l'an. C'est-à-dire c'est un taux annuel. Ok, maintenant, pour une durée de 5 ans, les versements sont de fin de période. La durée de la dette est de 5 ans. N est égal à 5 ans. Les versements sont de fin de période. Versement de fin de période. On nous demande de compléter le tableau d'amortissement. Avec cet exemple-là, nous allons remplir le tableau d'amortissement. Pour remplir le tableau d'amortissement, la première chose à faire, c'est déterminer la valeur du versement. Nous allons déterminer la valeur du versement. Maintenant, puisque c'est une annuité simple de fin de période, nous allons utiliser cette formule-là. VP est égal à Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout sur I. Cette formule-là pour déterminer la valeur de Y. Y est égal à VP à multiplier par I, qui c'est le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus I exposant moins N. 1 plus I exposant moins N. Nous allons remplacer les lettres par leur valeur. Maintenant, Y est égal à 3,000 à multiplier par le taux d'intérêt de 10%, c'est-à-dire 0,1, ok, 0,1 divisé par 1 moins 1 plus 0,1. Le taux d'intérêt de 10%, exposant moins 5. Y est égal à 791,39 $. Donc ça, c'est la valeur de Y. Puisque l'amortissement est constant et fin de période, maintenant, au temps 0, à la période 0, il n'y aura pas de versement au temps 0. Il n'y aura pas de l'intérêt au temps 0. De même, il n'y a pas de l'amortissement au temps 0. Seulement le solde de la dette. Ok? Le solde de la dette au temps 0 représente la valeur de la dette. Au temps 0, c'est le moment de la signature du contrat. Ok? Lorsqu'on parle du temps 0, c'est le temps qui est considéré comme le jour de la signature du contrat. Maintenant, ici, on met 3,000. Donc, le solde de la dette au temps 0 est égal à 3,000. Maintenant, si le solde de la dette au temps 0 est égal à 3,000, le client aura à rembourser à partir de la fin de la première période. C'est une annuité de fin de période. Le client aura à rembourser à la fin de la première période. Pour ce tableau d'amortissement-là, les versements sont constants. Ici, on met la valeur de 791 pour la période 1. Il nous reste à déterminer la valeur de l'intérêt pour remplir la valeur de l'intérêt pour chaque période, la valeur de l'amortissement pour chaque période et le solde de la dette pour chaque période. Le solde de la dette pour la dernière année, c'est-à-dire à l'échéance, doit être toujours égal à 0 dans le tableau d'amortissement. Nous allons voir ça. Rappelons que l'intérêt, la valeur de l'intérêt est égale à la valeur de la dette à multiplier par le taux périodique. Maintenant, c'est-à-dire I est égal à 3,000 à multiplier par le taux périodique, c'est-à-dire 0,1 par 10%. 3,000 à multiplier par 0,1, cela nous donne 300. L'intérêt est égal à 300. Ici, on met 300. Ok? On met 300 ici. Maintenant, puisque dans le versement, il y a l'intérêt et la partie de la dette, ou encore on peut dire il y a l'intérêt et l'amortissement. Donc,
puisque on a déjà l'intérêt, nous allons calculer l'amortissement. Donc, amortissement pour, ouais, on peut dire l'amortissement pour la période 1 égale l'amortissement pour la période 1 est égal à intérêt. Alors, le versement, plutôt, c'est versement, versement pour la période. Versement pour la période 1 moins intérêt pour la période 1. Ouais, versement pour la période 1 moins intérêt pour la période 1. Maintenant, l'amortissement est égal. Versement pour la période 1 est égal à 791,39 moins intérêt pour la période 1 qui est égal à 300. L'amortissement pour la période 1 est égal à 491,39. 491,39. Ici, on met 491,39. Maintenant, après avoir déterminé la valeur de l'amortissement ou encore la part de la dette pour la période 1, nous allons déterminer le solde de la dette pour la période 1. Le solde égal. Comme formule, le solde de la dette est égal au solde. Ok? Le solde de la dette pour la période N est égal au solde de la dette pour la période N-1, solde pour la période N-1 moins l'amortissement pour la période N. Amortissement pour la période N. Comment expliquer ça? Ok? Nous dit que puisque ici, le solde pour la période N-1, la période N-1 est égale à 0. Et oui, ici, la période N-1 est égale à 0. Le solde pour la période N-1 est égal à 3000. Maintenant, le solde pour la période N-1, cela veut dire 3000, moins amortissement pour la période N, cela veut dire que le solde est égal à 3000. 3000 moins 491,39. Le solde de la dette pour la période 1 est égal à 2508,61. Ici, on met 2508,61. Calcul de l'intérêt pour la période 2. Pour la période 2, l'intérêt, toujours c'est la même formule, puisque maintenant, le solde de la dette passe à 2508,61. On dit c'est 2508,61 à multiplier par 0,1. 250,86. Donc, 250,86. Ici, on met ici 250,86. Maintenant, calcul de l'amortissement. Calcul de l'amortissement pour la période 2. L'amortissement pour la période 2 est égal à Y moins intérêt. Intérêt pour la période 2. Y est égal à 791,39 moins intérêt pour la période 2. Intérêt qui c'est 250,86 est égal à 540,53. Ici, on met 540,53. 540,53. On continue par la suite. On continue. Ici, il nous reste à déterminer le solde pour la période 2. Le solde, ici, le solde pour la période 2 est égal à solde pour la période 1 moins amortissement pour la période 2. Cela veut dire quoi? C'est solde pour la période 1, c'est 2508,61 moins amortissement pour la période 2, 540,53. 0,8. 1968,08. Ici, on met 1968,008. On continue. La même chose pour la période 3. L'intérêt. Intérêt pour la période 3 est égal à le solde de 1968,08 à multiplier par 0,1. Donc, l'intérêt pour la période 3 est égal à 196,80. Alors, ici, on met 196,80. Maintenant, amortissement, toujours pour la période. Amortissement, c'est versement.
l'amortissement, c'est versement qui c'est 791,39. OK, versement 791,39 moins intérêt qui c'est 196,80 594,59. Ici on met 594,59. Si le solde pour la période 3 est égal à 1373,49. Ici on met 1373,49. On continue pour la quatrième. D'abord, l'intérêt avant tout, c'est le solde 1373,49 à multiplier par 0,1. Ici, on met 137,34. Et l'amortissement, toujours égal à la valeur de Y 791,39 moins la valeur de l'intérêt qui c'est 137,34. L'amortissement égal 654,04. L'amortissement est égal à 654,04. Le solde pour la quatrième période, solde est égal. Pour la quatrième période, nous dit que c'est solde avant, ce qui c'est 1373,49. Solde avant, qui c'est 1373,49. Moins l'amortissement de même année. L'amortissement qui c'est moins 654,04. 654,04 égale 719,45. Nous allons calculer maintenant l'intérêt pour la dernière période. L'intérêt pour 5e année égale à c'est 719,45 à multiplier par 0,1 égale 719,45 à multiplier par 0,1, cela nous donne 71,94. Ici, on met 71,94. L'amortissement pour la dernière année. L'amortissement est égal à le versement qui c'est 791,39 moins intérêt qui c'est 71,94 égale 719,45. On suit avec moi pour nous qui ça va passer dans sol là. Dans sol pour dernière année, nous dit que c'est sol avant année avant qui c'est 719,45 moins sol pour année en cours là qui c'est 719,45. C'est-à-dire le sol pour la dernière année est égal à 0. Ici on met le sol pour la dernière année est égal à 0. Si on regarde au niveau du tableau d'amortissement, on voit que les versements sont constants de période en période. Les intérêts diminuent de période en période. Puisque la dette diminue, les intérêts aussi doivent diminuer parce que les intérêts se calculent sur le solde de la dette. Et les amortissements augmentent d'année en année. C'est-à-dire, à chaque fois on amortit, donc quantité qu'on va payer sur dette là, pour augmenter la dette. La dette diminue au fur et à mesure jusqu'à ce que nous arrivions à 0. Maintenant, en général, la somme de toutes les valeurs pour les amortissements doit être égale à la valeur de la dette. C'est la dette qui est égale à 3000. La somme de toutes ces valeurs-là doit être égale à la valeur de la dette. Ici, ces versements-là se composent de l'intérêt, de la dette et les intérêts. 3956,95. C'est-à-dire, les intérêts sont de 956,95. Parce que en additionnant les versements, cela nous donne le capital et les intérêts total là. Maintenant, le montant ici, le montant des intérêts est 956,81. Ça, c'est le montant d'intérêt versé au total. Le montant d'intérêt versé au total sur le prêt. Alors, on met total ici. Le montant intérêt total versé sur le prêt. C'est-à-dire, la différence entre ces deux colonnes-là doit être égale à cette colonne-là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater la prochaine vidéo.